Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons quelles sont les dures réalités à accepter pour vivre une vie heureuse. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à OUN Dodo, Monsieur Pollack, Fanny Touat et Stéphanie Hachel de nous partager leurs réponses. Nous allons commencer avec la première réponse de OUN Dodo. J'en ai plusieurs. On est insignifiant. Déjà à l'échelle de l'univers, c'est évident. À l'échelle de la planète, on est un sur plus de 7 milliards et tout simplement parce que la plupart d'entre nous ne feront jamais de grandes choses et que notre vie ou notre mort ne changera rien au monde. Mais si on s'en rend compte et qu'on l'accepte, on peut voir ça comme une forme de liberté. Certes, nos réussites sont insignifiantes mais nos échecs aussi. Et puis toute la misère du monde ne dépend pas de nous, donc c'est bien d'aider, mais c'est pas un drame non plus. Faites ce qui vous plaît et satisfaire-vous de pouvoir rendre le monde plus beau à votre insignifiant petite échelle. Douter de tout c'est bien, mais doutez surtout de vous-même. Aussi sûr de nous que nous puissions être, on se trompe souvent bien plus qu'on ne le pense. Donc en cas de désaccord ou de divergence d'opinion avec quelqu'un, gardez dans un coin de votre tête que d'un point de vue extérieur, vous avez une chance sur deux d'avoir tort. Ça demande de mettre de côté son ego parfois, mais ça peut régler beaucoup de problèmes, et être capable de dire « je me suis trompé » ou « c'est ma faute » n'est pas une preuve d'incompétence ou de faiblesse, mais d'humilité et de maturité. Oui, les politiques n'en ont rien à carrer de vous. Et cela vaut pour les meilleurs comme pour les pires. Soit parce qu'ils pensent principalement à leurs propres intérêts, coucou les démagos, soit parce qu'ils pensent principalement à l'intérêt du pays. Et souvent ce dernier passe par des sacrifices. Donc arrêtez de croire les premiers et dites-vous que même si des mesures ont un impact négatif sur votre vie, c'est qu'elles doivent en avoir un positif sur le pays et ça finira par se répercuter sur vous. Attention, se battre pour ses droits est important, surtout que malheureusement les démagos ont plus de succès. Mais comme pour le point 2, c'est pas parce que vous êtes des milliers à ne pas être content que vous avez nécessairement raison, et l'inverse est aussi possible. Ce que je veux dire, c'est réfléchissez de manière globale. Tout le monde est égoïste et la nature humaine n'est pas bonne de façon inhérente. Sinon le communisme serait un modèle qui aurait ses chances. Seulement la plupart des gens essaient de leur mieux de profiter de la société. Mais que tirer de positif de ça? Je vois là moyen de comprendre les gens. Quand je dis que tout le monde est égoïste, j'entends que tout le monde agit dans le sens de ses valeurs et tend à vouloir forcer les autres à agir dans ce sens, et ce peu importe que leurs valeurs soient pétées ou non. Les personnes engagées politiquement ou religieusement cherchent à répandre leurs bonnes paroles. Un parent dont l'enfant meurt de faim peut voler ou tuer pour celui-ci. Un psychopathe n'aura aucun remords à faire ce qui est en son pouvoir pour arriver à ses fins. Et c'est valide pour n'importe qui. Donc avant de juger, cherchez à comprendre ce qui anime l'autre, ce qui le motive. Bon, après c'est vrai qu'il y a des salauds égoïstes au sens classique du terme. Mais vu comme ça, il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, et les lois, la morale ou l'éthique sont là pour dicter ce qui est bien, du point de vue de la société dans son ensemble, référence au point 3, pas ce qui est bien pour vous. La réponse suivante est de Monsieur Pollack. Accepter qu'on ne peut pas être heureux tout le temps. Je pense vraiment qu'il faut arrêter avec l'injonction au bonheur. Rechercher plutôt la sérénité et la paix. Comprendre que les êtres humains ont un profond besoin de cohérence. Peu importe qu'ils aient tort ou raison, ils chercheront à justifier leurs actions à leur manière. Accepter de vieillir et savoir qu'on va mourir. Cela permet d'abord d'acquérir de la sagesse grâce au cumul d'expériences et ensuite de donner à la vie une saveur toute particulière. L'accumulation de l'argent et des biens matériels procure un bonheur éphémère. C'est votre cercle proche social et familial qui vous rend heureux et le fait de vous nourrir des autres. L'évasion, c'est d'abord une question d'introspection. Facile à dire, mais vous n'avez souvent pas besoin de voyager au bout du monde ni de participer à des événements toute l'année pour vous sentir vivant. Le mal existe et la justice est un concept. Notre monde est dur et injuste. Il faut l'accepter pour admirer d'autant mieux toutes les belles choses qu'il peut aussi nous offrir. Arrêtez de tout miser sur l'amour et pensez qu'il peut vous sauver. Trop de gens mobilisent leur énergie sur leurs relations intimes. Vous ne pourrez aimer de manière saine que si vous apprenez à vous aimer d'abord et à passer du temps avec vous-même. Le corps et l'esprit ne font qu'un. Prenez soin de vous et nourrissez-vous de ce qui vous entoure. Pas besoin d'être un génie pour se montrer curieux et prendre plaisir à apprendre. Faites des échecs et des moments difficiles de votre vie une richesse. Chaque épreuve doit être surmontée afin d'en tirer un apprentissage. Quand vous êtes face à celle-ci, vous vous apercevez de votre force incroyable liée à votre statut d'être humain. Vous êtes seul, mais vous avez besoin des autres pour vivre. Si vous avez des rêves, vous ne pouvez compter sur vous-même pour les réaliser. Vous rencontrerez toujours mieux que vous et vous ne serez jamais le meilleur. Plus beau, plus intelligent, plus riche, plus drôle. Acceptez votre singularité et essayez de vous inspirer de ceux qui vous dépassent. Voilà, j'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à mettre un vote positif et à partager ce contenu si vous pensez qu'il peut être utile. En attendant, j'attends vos avis dans les commentaires. À bientôt, émoticône souriant. On va pouvoir continuer avec la réponse de Fanny Touat. Si seulement il suffisait d'accepter certaines dures réalités pour vivre une vie heureuse. Je suis désolée de vous le dire, mais ma petite expérience personnelle m'oblige à en tirer la conclusion suivante. La lucidité n'est absolument pas synonyme de bonheur. C'est même plutôt le contraire.
Les dures réalités doivent être ignorées, et moins on en sait, mieux on se porte. Or, je suis extra-lucide. Même si je n'ai pas de boule de cristal, et ça me tue à petit feu. Il n'y a guère que dans mes rêves nocturnes, bien au chaud dans mon lit douillet, qu'il m'arrive parfois de me laisser aller à l'optimisme. Au réveil, tout me retombe dessus, comme la misère sur le pauvre monde. Je ne peux pas accepter toutes ces dures réalités, dont la liste est bien trop longue pour figurer dans ma réponse. Me résigner n'est pas une option. Je ne peux que les déplorer, et faire avec. Suis-je même capable de vivre une vie heureuse? J'en doute. Je suis persuadée que le bonheur ne saurait être un état permanent, pas plus qu'être en bonne santé. Il y a bien des petits moments de bonheur, mais, comme le disait si justement Marcel Pagnol, vite effacés par d'inoubliables chagrins. Cela me fait d'autant plus détester les gosses. Leur insouciance est le miroir implacable qui me renvoie dans la figure la lumière blafarde de mes années perdues. Bon, sur ce, je vais gober mon petit bromazépam, et je reviens. On va pouvoir continuer avec la réponse de Stéphanie Hachel. Peu de gens se soucient vraiment de comment vous allez. Ils vous le demandent juste pour être polis la plupart du temps. Un non à cette question va souvent les déstabiliser. Les gens se soucient beaucoup de ce qu'ils ont l'air. Le principe du voisin gonflable est bien présent. Avoir une plus grande maison, une voiture plus récente, un job plus payant, etc. Un cherche toujours à dépasser l'autre. Certains y voient une forme de valorisation dans leur possession matérielle. Ils vont être rapides à juger quelqu'un qui n'a pas le même mode de vie qu'eux. Un sentiment de supériorité s'installe souvent chez ces gens. Personne ne prendra soin de toi si tu ne le fais pas. Personne ne va venir te sauver en cas de problème. Tu dois te prendre en main et affronter tes difficultés. Ce n'est pas en t'apitoyant sur ton sort que tu vas avancer. Chercher la pitié des autres ne sert à rien. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.